Nouveau monde formidable, mais je pense que pour bien comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut peut-être retourner en arrière et voir et étudier les empires qui ont dominé notre monde. Je pense précisément à un empire qui n'était pas loin de cet empire américano-otaniste. C'était l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, vous allez bien vous rendre compte que c'est vrai, il y avait la constitution des piliers de cet empire, mais dans cet empire, il y avait aussi beaucoup de comédiens. Donc, M. Embalo Sissoko fait partie de ces comédiens qui jouent au bœuf, qui veut se faire prendre pour un bœuf. J'allais dire, écoutez, je reviens, il joue, n'est-ce pas, à ce crapaud, mais ce n'est pas le mot crapaud, à la grenouille, voilà, à la grenouille qui veut se faire prendre pour un bœuf, qui n'est pas du tout. Et maintenant, qui l'a mandaté? Je ne pense pas que même au niveau de la CEDEAO, il y a eu un mandat explicite mettant M. Embalo Sissoko en mission pour aller voir le centre, n'est-ce pas, de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire cette confrontation qui oppose en réalité l'Occident sur la plateforme ukrainienne face à la Russie et au reste du monde libre. Embalo Sissoko, c'est qui, c'est quoi? Que vaut-il pour penser qu'il puisse peser, même du point de vue d'un raisonnement, j'allais dire objectif, pour amener ces deux camps qui chacun sait pertinemment où sont ses intérêts et pourquoi ils sont engagés dans ce combat pratiquement à mort entre l'ancien système qui ne veut pas mourir et le moment et le nouveau qui est en train de poindre à l'horizon. J'aime citer Antonio Gramsci dans sa citation le vieux monde tarde à mourir, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que se juste des monstres. Et je crois que du point de vue comique, M. Embalo Sissoko fait partie de ces monstres de la comédie. C'est une tragicomédie de voir un individu comme ça, d'un pays qui est quasi inexistant sur le plan de l'influence mondiale, qui vient représenter une organisation sous-régionale qui est empêtrée dans des situations ubuesques de manque de légitimité, parce qu'on voit bien que la CEDEAO aujourd'hui est une caisse de résonance, n'est-ce pas, de certaines injonctions et certains intérêts occidentaux. Il ne représente même pas, j'allais dire, son propre pays, parce que la Guinée-Bissau, passé l'ère glorieux du grand Amilcar Cabral au moment où il se battait pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, cette Guinée-Bissau que représente M. Sissoko Embalo aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Donc ne peut pas être perçu sur le plan international, sur le plan mondial, comme une espèce de possibilité de réponse à ce vide du point de vue de la capacité continue des humains à se parler, mais en se regardant droit dans les yeux, en touchant du doigt des réalités qui fâchent. Je pense que M. Sissoko Embalo a joué tout simplement un rôle de comédien. Peut-être que c'était aussi un go-between. Je parle go-between, c'est lui donner beaucoup d'importance, mais un vague-mestre d'une frange non moins importante de l'Occident qui commence à voir, à poindre à l'horizon, les difficultés auxquelles ils devront faire l'objet bientôt. Je parle bien du général Hiver, le général Hiver qui arrive, et qui se rendent compte qu'incapable de s'adresser au président Poutine directement sans se faire taper sur les doigts par l'oncle Sam, il peut passer par un sous-fifre, comme quoi, par un vague-mestre, autant pour moi, comme M. Embalo Sissoko, pour transmettre certaines doléances à Poutine. Ça aussi, du point de vue de l'analyse, il ne faut pas l'exclure. Parce que je crois que de tous ceux qui sont très très embêtés par cette nouvelle réalité sur le plan géopolitique mondial, se trouve la France. Or, c'est la France aujourd'hui qui tient de manière ferme, n'est-ce pas, cet espace de la CEDEAO. Vous avez vu la fameuse réunion de New York après l'Assemblée générale dernièrement. Vous vous souvenez, le pâtissier qui découpait le gâteau et qui le distribuait à tous ses complices, c'était M. Sissoko Embalo, qui était dans le camp français, dans une réunion organisée par M. Macron et qui avait pour tâche de rassurer, n'est-ce pas, son périmètre et de se rassurer que ce périmètre-là est avec lui et qui jouait les petits garçons de course pour découper le gâteau en disant « Ah, tel n'est pas encore... Oui, mais toi... » C'était M. Sissoko Embalo. Quelle est donc, j'allais dire, la consistance d'un individu qui joue les petits garçons de course dans une réunion d'ailleurs assez étriquée comme celle-là,
quelle peut donc être sa valeur du point de vue de sa capacité, du point de vue de son leadership, du point de vue de son charisme pour pouvoir imposer une quelconque illusion de discussion entre M. Zelensky, l'autre comédien de série B, mais lui aussi qui est bien dans le jeu à son poste, face au président Poutine, le leadership éclairé de Poutine, dont tout le monde aujourd'hui, même ceux qui étaient encore hier des propagandistes, j'allais dire, affirmés de cet ordre néolibéral capitaliste, ils se rendent bien compte qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui a programmé, n'est-ce pas, cette guerre-là, et qui sait s'adapter chaque fois qu'une nouvelle difficulté se met en place et qui visiblement est en train de leur tailler des croupières au niveau où on se demande si ce n'est pas l'effondrement du monde dominant d'hier auquel nous sommes en train d'assister tout simplement.